portion des Écritures. Restez assis. Je vais lire quelques portions des Écritures. Actes chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole, la parole que Pierre leur a appris, furent baptisés. Et en ce jour-là furent ajoutées environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Amen, Église. Amen. Deuxième passage que je vais lire, Actes chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Je vais lire dans l'Ancien Testament le psaume 133. Psaume 133. La parole déclare: voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui est répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Pouvons-nous acclamer la parole du Seigneur? Nous sommes en train de partager avec vous sur les principes du royaume de Dieu. Nous avons défini le royaume de Dieu. C'est le gouvernement de Dieu. C'est le système du ciel. Vous savez, dans mon enfance, quand j'ai connu le Seigneur, nous avons eu un jeune évangéliste que je cherche jusqu'à aujourd'hui. Il s'appelait évangéliste Corneille. Très peu le connaissent. Il n'était pas très connu dans la ville de Kinshasa. Mais il nous avait aidé dans l'église où nous avons évolué pour gagner les âmes. À ce frère Corneille là, cet évangéliste là, je dis bien, il avait un appel d'évangéliste. C'était un homme que nous aimions beaucoup, un homme de prière. Après son mariage, il a voyagé, il est allé au Gabon, si je ne me trompe pas. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Mais c'est un homme qui m'a beaucoup marqué par son ministère de guérison. C'est un frère qui priait beaucoup. Chez lui à la maison,
toutes les nuits, il était à genoux depuis minuit jusqu'à 3 heures. Toutes les nuits. Vous savez, c'est un frère qui n'avait pas poussé très loin dans les études. Il ne parlait pas tellement un bon français. Alors comme on avait vu l'appel en lui, les responsables de l'église l'ont dirigé à faire des études bibliques pour que ça puisse l'aider à bien s'exprimer aussi. Mais ce que j'aimais, c'est que le frère Corneille, c'était un homme de prière. Il avait le don de guérison dans ses mains. Il priait pour les malades guérissés. Mais c'était à genoux. Ce n'était pas un homme qui faisait des longs jeûnes. Chaque mois, il avait une discipline, frère Corneille. Chaque mois, moi je le connais pour avoir eu une vie de jeûne pendant chaque mois. Il jeûnait pendant 3 jours. Chaque mois. Il disait toujours que moi je n'arrive pas à jeûner 7 jours ou 14 jours. Je me souviens à l'époque, on nous envoyait en formation. J'ai prié à l'église de la résurrection. On nous envoyait en formation chez l'apôtre Tambuluko Kiangaba. Pourquoi notre pasteur nous envoyait en formation là? Parce qu'un jour, cet apôtre-là, Tambuluko, qui est venu prêcher dans notre église. Bien aimé, je vous dis que le royaume de Dieu existe. La puissance de Dieu est réelle. C'était la première fois dans ma vie où je peux dire que j'ai vu parce que j'étais là. En réalité, je n'ai pas pu voir parce que ce miracle-là avait fait tellement du boucan que qui avait la possibilité de s'approcher près de cet aveugle-là? Personne. Nous n'avons pas encore vu des miracles spirituels. Ce jour-là, notre pasteur avait appelé l'apôtre Tambuluko. Il a prêché un message simple. Il a dit simplement que ma prédication ne reposera pas sur la sagesse des hommes, mais sur la démonstration de l'esprit. Il a dit ceci. Il y a un pouvoir surnaturel dans l'église de Jésus. Nous pouvons chasser les démons. Nous pouvons guérir les malades. Alors il a donné la parole de connaissance d'un papa qui était à l'église. Il a décrit le papa là. Un vieillard de 65 ans. Il était complètement aveugle. Sa vue commençait à s'affaiblir depuis l'âge de 40 ans, si je me souviens très bien. À l'époque, il était couturier. On lui avait jeté, je ne sais pas, un mauvais sort. Sa vue a commencé à détériorer. Le papa est devenu totalement aveugle. Ce jour-là, j'ai vu un serviteur de Dieu, avec l'onction de Dieu, avec l'autorité que Dieu a placée dans l'église, l'autorité du royaume de Dieu. L'apôtre Tambuluko qui s'est levé, il a dit: le royaume de Dieu est au milieu de nous. Vous voulez voir le royaume de Dieu? Il a donné la parole de connaissance de ce papa. Il a appelé ce papa. Il lui a imposé la main. Le papa, au nom de Jésus, il n'est pas tombé. L'apôtre a dit seulement: ouvre les yeux. Le premier réflexe que nous avons vu dans ce papa-là, il s'est étonné. Il a dit, on lui a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Il a crié pour la première fois: Namoni Mwinda, Nazaki Nakatia Molili. Bandeko, to bandiko bina, batu bazo kweya, tozo sote, tozo kima. Il y avait un désordre. Donc je ne sais pas décrire ça. J'étais là, mais je n'ai même pas pu m'approcher de la C'était la débandade. L'apôtre Tambuluko qui nous a dit: c'est ça le royaume de Dieu. Notre pasteur était choqué. Il a pris les intercesseurs avec le frère la Corneille. Il nous a envoyés en formation chez l'apôtre Tambuluko. Là, on nous a appris la prière. Alors j'ai vu ce frère-là évangéliste avoir les mêmes dons de guérison. Il cherchait Dieu. Mais un jour il m'a appris une chanson. J'aime bien chanter cette chanson-là. Un jour je vais vous apprendre ça. Ça ne vient pas de moi. Moi j'aime modifier seulement ça.
Il aimait beaucoup cette chanson-là. Quand il chantait cette chanson-là, les intercesseurs venaient autour de lui, on priait pour les malades. Il y avait des guérisons. Il aimait beaucoup cette chanson-là. Zambe yo, Zambe yo, Zambe, Alléluia. Zambe na biso yo, Zambe na biso yo, Zambe na biso, Zambe na nguya, Zambe na bikamwa. Bikamwa yo, bikamwa yo, bikamwa. Alléluia. Bikamwa ezali domene ya lola. Alléluia. Bikamwa ezali systeme ya papa. Ale. Papa soki okosala te loba tozonga na bandako. Alléluia. Soki okosala te loba tobwakata ba Bible. Kasi nga nayebi yo Nzambe na nguya, Nzambe na bikamwa. Ale. Alléluia. Nzambe na biso. Yeah. Nzambe na biso. Zambe na biso, Zambe na nguya, Zambe na bikamwa. Depuis ce jour-là, j'avais compris une chose. Le royaume de Dieu dont on cherche, c'est lorsque le Saint-Esprit se manifeste. Bien-aimé, je vous communique cette pensée avec avec un seul objectif. La Bible déclare ceci. Au commencement était la parole. Nous ne pouvons pas commencer à prier pour les malades et voir les résultats si nous ne prêchons pas et nous n'enseignons pas sur la guérison et sur la puissance. Bien aimé, le royaume de Dieu avant de se manifester est toujours annoncé. C'est la raison pour laquelle je vous annonce ce que Dieu a l'intention de faire. Dieu va le faire. Ce n'est pas parce que j'ai reçu une vision spéciale, une révélation. Non. Vous savez pourquoi Dieu va le faire? Jean 3,16, il a donné son fils unique. Écoutez, je peux ne pas avoir des visions, des révélations, un appel authentique, mais à cause de ce que Dieu a fait en donnant Jésus, la Bible déclare, en ceci nous avons la preuve de son amour. Quand nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais parce que Jésus est mort à la croix, Dieu veut faire des grandes choses au milieu de nous. Dieu veut que nous annoncions ces choses pour s'aimer la foi dans votre cœur. Dieu ne fait jamais rien sans avoir d'abord révélé ses pensées à ses prophètes, à ses serviteurs. Dieu n'accomplit jamais de grandes choses sans avoir annoncé sa parole. C'est pourquoi vous verrez que la Bible dit, lorsqu'au commencement il n'y avait encore rien, Dieu n'a pas commencé à agir. Dieu a commencé par parler. Je vous annonce l'intention de Dieu. Mais je vous dis que Dieu va réaliser cela. Nous devons nous attendre à être une véritable église. L'église, c'est l'instrument de la manifestation du royaume des cieux. Le royaume de Dieu va se manifester dans ce lieu. Parce que nous sommes son église. Je sème cette parole de foi en vous. Parce que vous devez vous attendre à cela. La troisième des raisons, la parole est créateur. Cette parole que je déclare, même si tout le monde ne croit pas, même s'il y a seulement des enfants qui la reçoivent avec confiance, ça va produire des résultats. Jean dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Les miracles se produisent là où on enseigne les miracles. Parce que Dieu agit par le principe de la foi. Dieu a besoin de la foi pour agir. Partout où Jésus a opéré des miracles, la plupart du temps on avait déjà entendu parler de lui.
Même avant que Jésus ne puisse ne paraître et commencer son ministère, il y a un homme envoyé de Dieu. La Bible déclare qu'il a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Jean n'a accompli aucun miracle, mais il a préparé les cœurs des gens. Le jour où Jésus s'est manifesté, les cœurs avaient déjà reçu la sémence. Bien-aimés, recevez la sémence de foi. Dieu va se manifester au milieu de nous. Même s'il y a des sorciers qui nous combattent, la Bible déclare tout genou fléchira au nom de Jésus. Ils fléchiront leurs genoux. Parce que Jésus est roi des rois et Seigneur des seigneurs. Sa parole est éternelle. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Jésus ne passera pas. Jésus va faire des miracles parce qu'il est vivant, parce qu'il est la parole de Dieu, parce qu'il veut manifester le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la puissance, c'est le miracle, c'est la sainteté de Dieu, surtout c'est la crainte. Nous avons lu avec vous la crainte. La crainte s'emparer au milieu des disciples. Demandez à Dieu la crainte. Craignez Dieu. Craignez les hommes de Dieu, respectez-les. Craignez l'œuvre de Dieu. Soyez dans la maison de Dieu en vous comportant avec beaucoup de réserve, tout en sachant que le Dieu que nous servons est un feu dévorant. Le royaume de Dieu est prêt à se manifester. Mais il y a des préalables. Il y a des éléments qu'on doit mettre avant. Nous avons parlé la fois passée du premier élément. Nous avons dit que nous devons apprendre à considérer l'église comme le corps de Christ. Et Christ est le chef, il est la tête. Si nous voulons vivre l'autorité de l'église, la puissance du royaume de Dieu dans l'église, quand tu viens dans une église, quand tu es dans ton église, considère que Jésus est le chef. Et comme nous ne voyons pas Jésus, Jésus a délégué son pouvoir au travers des ministres de Dieu, les conducteurs. Respecte-les comme tu respectes le Seigneur. Et la deuxième des choses, sers le Seigneur. Instruis-toi. Cherche à connaître, à être en communion avec le Seigneur. Si nous voulons vivre la puissance du royaume de Dieu, les membres de l'église que nous sommes, nous devons abandonner les futilités humaines, les bassesses terrestres. L'église n'est pas un lieu de bassesse. L'église est le lieu de la communion avec le Seigneur et la communion des uns les autres par le Saint-Esprit. Donc à l'église, nous ne nous combattons pas. À l'église, nous nous entraidons. Nous couvrons les péchés des autres sans les encourager. Je dis sans les encourager. Mais nous couvrons les péchés des autres en les aidant à se corriger. L'église n'est pas une compétition. Après savoir servir Christ à l'église, le corps de Christ, les membres du corps de Christ se servent les uns les autres, se protègent, se couvrent, s'entraident. Si nous nous mettons dans de telles conditions, bien aimé, la tête qui est Christ, il donnera des instructions pour que le corps de Christ agisse avec puissance. Mais si la tête voit que le corps ne lui obéit pas, il restera silencieux. Il restera silencieux, il n'agira pas, il ne donnera aucune commande. Et l'église sera comme une église morte. L'autorité du royaume de Dieu dans notre église, considérons-nous comme les membres de son corps. Un membre dans le corps de Christ est là pour servir la tête.
et pour servir les autres. La deuxième des choses dont nous avons parlé, Christ a dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur attend de toi que tu sois un disciple. Bien-aimé, il y a une très grande puissance dans l'église. Mais cette puissance doit se manifester dans les normes de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ veut que nous soyons des disciples. Un disciple, dans la définition même de ce terme, veut dire que c'est celui qui apprend auprès d'un maître. Nous en parlerons. Quelqu'un qui est soumis à un maître. Il suit les enseignements du maître. Bien aimé, Christ nous a appelés des disciples parce qu'un jour il veut faire de nous des maîtres. Lorsque nous allons avancer dans l'enseignement, vous verrez que la Bible déclare que le disciple est appelé à être comme son maître. Le Seigneur ne t'appelle pas à être disciple toute ta vie. Le Seigneur t'appelle à être disciple afin de lui ressembler, lui Christ. Donc, tu es appelé à devenir un maître. Mais écoutez le principe du royaume. On ne peut pas devenir un maître sans avoir été un disciple. C'est ça le principe du royaume. Tous ceux qui n'ont jamais appris à être disciples ne seront jamais des maîtres. Dans le royaume de Dieu, celui qui a été un mauvais fils sera aussi un mauvais père. Si tu veux un jour qu'on t'appelle papa, qu'on t'appelle maître, le maître c'est celui qui a la maîtrise. Le maître c'est celui qui est accompli. Le maître c'est celui qui gère tout seul sa bénédiction après qu'il ait appris. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas des maîtres? Ils ne sont pas bénis, ils ne sont pas élevés. Parce que nous ne respectons pas les principes du royaume. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'honneur sans brisement. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de revêtement de puissance sans dépouillement. C'est ça le royaume de Dieu. Nous courons, nous voulons être revêtus, nous voulons l'onction, nous voulons la grandeur. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la grandeur sans l'humiliation. Jésus lui-même a respecté ce principe. Il était en Dieu. Il est venu sur la terre. Il était Dieu. La Bible déclare, il n'a pas regardé comme une proie à arracher qui est d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est lui-même dépouillé. Pourquoi la course dans nos églises? Pourquoi les gens veulent-ils reconnaître qu'on les reconnaisse à tout prix? Un jour j'ai appris dans une église en Corée du Nord. Un serviteur de Dieu qui était, je crois, un ancien, on l'a nommé à l'église. Il est devenu président de la République. Il priait à l'église de Oido, chez le pasteur Yongisho. Président de la République. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit au pasteur, comme ça m'a dit président de la République, c'est lui qui donnait des ordres au gouvernement. Dimanche à 5h du matin, il était en train de nettoyer les sièges de l'église. Dimanche à 5h, Frère Patrick, Tomé Kayoka. Tomé Kayoka, bourgmestre. Il est au Kéron, c'est bourgmestre à combien on a fait. On pousse à sous-pasteur. Pasteur, les charges, pasteur. Moi j'ai même vu un homme qui a été promu au travail quelque part. Il dit à son pasteur, vu le statut que j'ai, je sens qu'on peut parler maintenant de certaines choses. Vous voyez, je suis déjà un homme élevé, je ne dois plus vous cacher de pasteur a compris, hypocrite, pouvoir négocier ma paix. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont manqué à leur pasteur du respect dans les églises à cause d'un statut social.
Ça m'avait choqué. Président de la République. Il demande d'être diacre à l'église. Ce n'est pas le genre de diacre qu'il y a au Congo ici. Au Congo, il y a une catégorie de diaconats. Ça, il y a la réunion. Et pour la pasteur. Pour la pasteur. Ce n'est pas de ce diaconat-là. Dans l'église de la Bible, les diacres ne décidaient même pas. Ce sont les anciens entre eux. Et puis ce n'était pas les anciens de l'église ici. Dieu ancien, beaucoup de la pasteur Baréunion. C'était les apôtres quand il fallait décider de la déchéance de quelqu'un. Parce qu'on a un Thomas, diaconat à Congo. Moi, je suis des assemblées de Dieu. Je sais de quoi je parle. Réunion des diacres. Basaleli boule, balingali pasteur boule. A convaincre biso le chouchou. Bonjour on a Saint-Esprit, to bonjour on a makanisi na bino. Et l'église s'attend à avec de tels comportements vivre la puissance et l'autorité. Nous avons perdu la puissance du royaume de Dieu parce que nous ne voulons pas être des disciples. Dans le principe du royaume de Dieu, ne peut devenir maître que celui qui a appris à être un bon disciple. Ne peut être élevé que celui qui a appris à vivre dans l'humiliation. Ne peut être revêtu. Vous savez, le revêtement, c'est l'honneur. Quand on te revêt, le revêtement représente l'honneur. L'élévation, ce sont les titres. Tu peux être béni par les titres si tu as appris le dépouillement. Un jour, on nous a raconté une histoire qui s'est passée en Zambémalam. Excusez-moi d'en parler chaque fois. C'est une église qui m'a beaucoup marqué. Je n'ai jamais été membre de cette église-là. J'ai beaucoup fréquenté les anciens de Zambémalam. Ils m'ont dit un jour, l'apôtre Aïdi Nabal est arrivé. Il y avait un papa à l'église qui avait beaucoup étudié, qui avait fait 10 ans au chômage. Il demandait aux serviteurs de Dieu de prier pour lui pour qu'il ait du travail. Un intellectuel, il aimait bien s'habiller. Toujours rien. Un bon matin, l'apôtre l'a appelé chez lui. Papa Jacques venait chez moi. Papa Jacques qui vient. Si c'est l'apôtre qui t'appelle, il vient. Il arrive, il pensait qu'on allait prier pour sa bénédiction. L'apôtre lui demande ceci. Papa Jacques Makale outi ba Congo. Est-ce qu'on quitte la masse à Makala on a touché la main à Kachapuisi. Papa Jacques a tali pantalon à Pembalata qui a dit Tomazo Mekanga et Tonin. Il a pris le sac de Brésil, il a mis sur sa tête. Papa Jacques Alina qui dit Papa Jacques. En tout cas, tu as la Makala télé, tu as la Koni. Katelanga Koni. Papa Jacques a Katikoni, Papa Jacques a Katikoni. Papa Jacques Alingazonga, apôtre Edina Bala épicier. Papa Jacques, mon homme salaye télé, le ponctuel en andako. Si c'était toi, on a pasteur ou à Kanelinga, Linga humilié Ngai. Le Saint-Esprit a dit à l'homme de Dieu ce jour-là, je vais élever Papa Jacques. Mais je veux que tu l'appelles chez toi. Demande-lui de faire tous les travaux, les petits travaux de chez toi. Dites-moi ce que Papa Jacques a beau dire. Ce n'est pas que Dieu choisit nécessairement ce système-là pour humilier les gens. C'est dans la vie. Dieu voulait parfait. Il est resté à l'église 10 ans, fidèle. Il n'a jamais fui l'église. Il voyait les autres être bénis. Mais Dieu voulait lui apprendre des choses. Vous savez, ce monsieur-là, il avait murmuré dans le cœur. Il a même témoigné un jour lui-même qu'il allait partir. Une voix lui a dit, c'est ton papa. Obéis-lui. Il a obéi. Son vêtement était devenu sale. Après, l'apôtre lui a dit, rentre chez toi, je n'ai plus le temps, je suis trop fatigué, on va causer une autre fois. Papa Jacques Azongi a lévi. Dimanche na Tongo, on l'avait appelé vendredi. Dimanche na Tongo, l'apôtre Aïdi Nabal a dit, église, ils ont levé la main. Quand ils ont prié lundi, on a signé un décret par Mobutu. C'est comme ça qu'on disait d'Aïdi Nabal soit au travail pour le gouvernement. Comment il a prophétisé pour le Mobutu par rapport à jouer dans le pouvoir. C'était la puissance, l'autorité de l'église. On a promu ce papa-là
Pendant plusieurs années au comité central, il a eu beaucoup d'argent. Ensuite, il a commencé les affaires. C'est l'un des fameux. À l'époque de Mobutu, il y avait un bus particulier. Ils ont ça succès. C'était monsieur-là qui était le PDG de cette entreprise. Papa Wana, Akomakina, Mbongo Moko, on ne savait plus compter ces millions. Mais il en a vu de toutes les couleurs. Avant même que l'apôtre ne l'éprouve. Négligé. Chômeur. Il faisait tout ce qu'on lui demandait de faire. La puissance de l'église se manifeste au travers du disciple-là. Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Vous pouvez grandir dans la puissance de Dieu, dans l'autorité de Dieu, si vous-même vous n'avez pas appris à vous soumettre aux autorités établies. Je vous ai appris la fois passée la première définition biblique du mot disciple. Nous avons lu avec vous dans Matthieu que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Bien aimé, à l'église, c'est que Jésus attend de nous. Si nous devons vivre, si nous voulons vivre l'autorité de l'église. C'est qu'en venant dans l'église que nous puissions nous dépouiller de toute grandeur humaine. En étant disciple à l'église, tu n'es pas grand. Le chef, c'est le maître. Je vais peut-être te scandaliser. Les chefs, c'est les autres. Les autres. Donc tu es serviteur du Seigneur et tu es serviteur des autres. C'est ça l'esprit de l'église. Un jour les disciples se sont disputés pour avoir la première place à côté de Jésus. Deux d'entre eux ont même fait appel à leur maman pour que la maman vienne parler au cœur de Jésus. Parce que le Seigneur a un cœur tendre, la femme va attendre. Heureusement que Jésus n'est pas un homme. S'il était un homme, je ne sais pas, il y aurait eu corruption ce jour-là. Ah oui, parce qu'il aurait entendu. Et les autres qui n'ont pas de maman, qui allaient parler pour eux? Je veux que mes fils soient l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Écoutez, l'époque de Jésus ne diffère en rien de notre époque. Aujourd'hui, nous voyons autour du président, c'est l'humain. Tu peux critiquer les autres qui sont au pouvoir aujourd'hui. Tu ne sais pas toi quand tu seras au pouvoir, qu'est-ce que tu feras. Dans la Bible, ça existe ces choses-là. Même à côté de Jésus, les gens sont venus négocier le pouvoir. Ça veut dire que c'est dans l'esprit de l'homme. L'homme aime la première place. Quand on vient à l'église temple de Pentecôte, les hommes c'est ça. Il faut qu'on me voie avec le pasteur. Je n'ai pas dit que quand on te voit avec le pasteur, ça devient un problème, bien c'est mauvais. Non, je n'ai pas dit ça. C'est la motivation cachée. Il y a des gens qui se tuent pour ça. On me voit avec le sac du pasteur. Si jamais le sac du pasteur tombe entre les mains, par exemple, si c'était entre les mains de Francis, ça tombe entre les mains d'Aimé. Francis n'a aimé Mikoloana, guerre. Et puis une guerre là, vous allez demander Francis, qu'est-ce que tu as contre ton frère Aimé? Il ne me convainc pas. Mon esprit, l'esprit de jalousie parmi les enfants de Dieu. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas les bénédictions du royaume de Dieu? C'est la motivation de venir à l'église et d'être grand plus que les autres. Dans tous les domaines. C'est la course au pouvoir. C'est la course dans les gens de Dieu. C'est la course dans les bénédictions. Même dans le service, c'est la course. On ne sert plus comme étant des disciples,
mais nous servons comme étant des grands. C'est-à-dire, nous servons Dieu avec l'intention d'être vus et appréciés. Mais nous ne vivons jamais la puissance du royaume de Dieu. Le principe d'élévation du royaume de Dieu est écrit dans le livre des Corinthiens et dans le chapitre 1er. Paul dit, c'est pourquoi au milieu de vous, il y a des faibles, il y a des pauvres, parce qu'il a plu à Dieu d'utiliser les choses faibles du monde pour confondre les sages, pour confondre les forts. Le principe du royaume de Dieu retire du fumier l'indigent, de la poussière le pauvre, pour le faire asseoir avec les grands. Dieu aime confondre la logique des hommes. Vous voulez vivre la puissance de Dieu dans le ministère, dans l'église, dans la vie chrétienne. Soyez serviteurs de Jésus. Soyez serviteurs de vos frères. Servez, c'est-à-dire rendez des services avec un bon cœur. Rendez des services avec amour. Rendez des services non pas avec l'intention de recevoir le retour. Rendez des services selon Jésus aux gens à qui vous ne pouvez pas attendre un retour. C'est-à-dire, je préfère aider ce quelqu'un-là qui n'a même pas la possibilité de me le rendre un jour. Vous savez pourquoi les gens se battent autour du pasteur? Ils savent que soit le pasteur, en tout cas dans notre mentalité africaine, soit c'est parce que le pasteur a des moyens financiers. Mais sur la plupart du temps, c'est plus à cause des grâces. C'est soit la grâce de sa notoriété, on le voit à côté du pasteur, soit parce qu'il va prier pour moi. Qui dans nos églises ici se tue à rendre service aux indigents, aux frères là que les gens ne regardent même pas? Les églises de font des problèmes. J'ai vu dans une église, on nous a raconté un frère qui s'habillait avec une chemise rouge. On l'a surnommé frère sang de Jésus. Et le jour où le frère là, c'était un frère zélé. Ce sont les sœurs qui l'ont surnommé comme ça. Le frère était étudiant. Quand il a vu que les études, il est arrivé à la licence. Il a quand même déjà contracté des fiançailles à l'église. Il a approché une sœur à l'église. La sœur a refusé et elle est allée raconter aux autres sœurs. Ma soeur est belle, bazara en église, même sous ballon, bazara koseka ba genre ba frère sang de Jésus. Vous savez pourquoi? Nous ne sommes pas des disciples. Nous venons à l'église déjà avec un esprit de grandeur. Nous sommes en dehors des principes du Seigneur. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de vase d'honneur sans qu'il y ait brisement du vase de terre que nous sommes. Le Seigneur ne peut pas faire de toi un vase d'honneur s'il n'a pas pris le temps de te briser, de confondre tes motivations charnelles. Vous savez, nous les humains, nous avons des motivations charnelles et cachées. Moi, Dieu m'a confondu. Moi, j'étais tout le temps dans les montagnes. Vous savez ce que je disais à Dieu? Le jour où moi je commence le ministère, quand je me tiens debout comme ça, fou la bataille. Dieu m'a dit, tu es mon serviteur? J'ai dit oui. Oh, c'est là, la bandit église, la télémiboye, 5 personnes. Et puis pour baya, na convaincre bango. Baling so ba église, na so mona ete na kofi. Vous sentez ba manka, ba limino 5 au sana bango. Sui ba yete. Tant ba vele pe ba mi zu za bota la keva ye, toi yete. Donc aujourd'hui on a la tête mon à chaque fois. J'avais des pensées humaines.
Je me disais comme je jeûne beaucoup, Dieu me parle. À la montagne, j'étais toujours là entouré. Il y avait des gens qui m'appelaient moi j'attendais quand je descends, je commence l'église. À un moment donné, un jour, je me suis préparé, je me suis dit, cette veille de prière, ça sera le feu ou rien. J'ai jeûné, j'ai prié avec les messages. Avant de me lever en prière, j'ai vu une main. J'ai dit, c'est quoi Seigneur? C'est moi. Je n'ai pas fait attention à ça. Si Michel, alléluia, la grâce est là. Depuis la grâce est là. La grâce est là. Tant que tu n'es pas brisé, si Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Papa Israël qui m'appelle, c'est vrai. Pour souffrir mingi, pour nous lukangai, mais na kangi mitema ya batu nyonso oyo salisa na ministère. Tant on bande d'église, na kocha bango motema bololo ba koya na église monté. Na bi na sali nini abi eza volonté parfaite na ngai. Ah, ma peke bukani ngai. Na zaro ya chaque jour na temple là, na moko modérateur, à part mbundana na zaro beta te. Na moko prédicateur avant de former ba ligne so ba ko ba prédicateur na ba papa Kevin o. Na moko moté, na moko nyonso humblement. Suazali zamba buki. Olimo tombora boy zamba bi yo zela wana. Église no rubanda mukie. Rubanda okola muka. Encore passer les ans sur la prophétiser le. Okokolis église n'a pas si. Mais au cousana liloba moko ya makasi. Vous savez, moi quand je prends la parole de Dieu que j'enseigne, que j'ai enseigné, hein, surtout quand l'église avait commencé. Et puis là, le Saint-Esprit te dit, prépare la parole de Dieu comme si tu prêches à une foule de 50. Préparez 5 personnes. Alléluia! Amen. Ben, na kuna zolo banete aza convé. Là mon autre la frère Ben, yon frère, est-ce que animé ranga bena? Encore ma frère Ben, on a médecin. Donc, azota la yo lokola ta convaincu te, lokola lingi te. Ne particularité ba na temple ba lo ba agitation ça raté ba fani ba otalogo. Bo bang ça na pasteur Esdras. Azumi tuna bo ba lingi te ba na kala depuis kuna. Na sali boy. Na bi bazo yo kanga bazo sepela te. Na zako tester ndeni. Non ta la dimanche prochain sur Baroya. Non, le dimanche prochain 5 quoi baye. Ah, baye quoi baye. Non, na terre bien, na terre bien. Dieu m'a brisé. C'est ça le principe du royaume. Être disciple. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si vous voulez vivre l'autorité, la bénédiction de l'Église, venez avec un esprit de disciple. Le disciple, c'est celui qui se dépouille de toute grandeur. Toute motivation d'ambition. Venez pour apprendre. Venez pour rester au pied s'il le faut des années. Venez et dépouillez-vous. Si vous êtes convaincu, c'est ici ma place. Jésus a connu cette misère-là. Des hommes qu'il a créés lui-même. Pierre pouvait l'appeler. Vous ne savez pas ce que Jésus a vécu. Je dis toujours aux mamans, quand vous ce n'est qu'un exemple que je prends. Je ne veux pas que surtout que vous vous sentiez ciblé. C'est le quotidien du pasteur, j'entends ça chaque fois. Même les hommes, c'est la même chose. Ma femme ne me respecte pas. Est-ce que vous connaissez Jésus, créateur du ciel et de la terre? Il regarde le frère Pierre ici. Pierre, c'est lui le créateur de Pierre. C'est lui qui a donné le souffle de vie à Pierre. Un jour, Pierre l'appelle. Jésus est en train de dire ce qui va lui arriver. Parce que Pierre c'était un papa. Jésus avait 30 ans. Pierre, la Bible déclare qu'il était déjà marié. On le considère comme un homme mûr, un papa. Le plus jeune c'était Jean. Jésus, la Bible déclare, il appelle Pierre à côté. Et plutôt Pierre appelle Jésus à côté
pour le gronder. T'imagines une créature qui gronde son créateur. Ce n'est pas comme toi, tu te révoltes contre ton chef. Chef dans sa supérieure, non, mais Jésus est le créateur. Pierre l'appelle à côté. C'est quoi ça? Tu nous as appelés pour que tu dis, loin de ça, ça n'arrivera pas. Il le grondait. Ce n'était pas des conseils, oh non Seigneur, Abouni, Sandalua. Il le grondait Jésus. Imaginez-vous. Dieu, sa créature est en train de gronder. Quelle humiliation. Jésus a été frappé par les Romains avec une brutalité meurtrière. On l'a cloué à la croix en lui enlevant tous ses vêtements. Quel est ce chef-là qui peut accepter de telles choses de la part de ses serviteurs? Mais toi, tu veux divorcer parce que ton mari t'a grondé. On ne me respecte pas. Je n'ai pas encore brisé, je t'informe. Je t'informe, je sais que ça te fait mal, mais je t'informe. Il y a des batailles que nous pourrons gagner en étant brisés. Vous savez ce que Dieu fait quand nous sommes brisés? Lorsque tu es brisé, tu n'as plus ta volonté propre. Tu te sens humilié. Spirituellement, Dieu, je ne mérite pas de me défendre. Toi, défends-moi. Dieu prendra ta place. Il va te défendre dans le cœur de ces personnes-là qui t'ont humilié. Dieu sait nous défendre. Apprenez à être brisé dans l'église. Laissez Dieu vous dépouiller. Celui qui n'est pas dépouillé par le Seigneur ne sera jamais rempli de l'esprit. Rappelez-vous de l'enseignement que je vous ai donné, on ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres. Le vieil homme en toi refuse certaines choses. Sache que le Saint-Esprit ne te remplira pas. Et certains combats sont en train de perdurer dans la vie de beaucoup de chrétiens parce qu'ils ne sont pas remplis de l'esprit. La sorcellerie atteint beaucoup les enfants de Dieu parce qu'ils ne respectent pas le principe du disciple-là. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si le maître a été humilié, pourquoi tu refuses, tu résistes à l'humiliation qu'on t'impose? Tu ne seras jamais rempli de l'esprit, donc tu ne vivras jamais certaines victoires, grandes victoires devant des grands démons. Parce que les grands démons obéissent au tout-puissant Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne peut te remplir que si tu es dépouillé. Le Saint-Esprit dont tu as toujours pensé que Naton Sem Namolimo, ce n'est pas toujours ce que tu crois. Non. Le phénomène là dont certains pensent que Naton Sem Namolimo, ce n'est pas ça. Je vous ai dit que je vous parlerai de la vraie plénitude de l'Esprit de Dieu. La vraie plénitude de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas parce que tu as parlé en langue. L'Esprit de Dieu chamboule la nature de quelqu'un. Quand tu n'es pas un disciple ou quand tu n'as pas appris à être un disciple, ne t'attends pas à des grandes choses dans la maison de Dieu. Ne t'attends pas à une grande élévation. Quand tu luttes encore pour être reconnu. Dans notre église, on ne reconnaît pas les talents des gens. Nous avons quand même étudié. Nous attendons à ce qu'on nous utilise. Communiqué très important. À l'église Temple de Pentecôte, le pasteur Michel n'a jamais utilisé et n'utilisera jamais quelqu'un. Vous avez compris le communiqué? À l'église Temple de Pentecôte, le Saint-Esprit choisit, établit, utilise. Laissons-nous être conduits par l'Esprit. Il y a encore des luttes. Des luttes dans le cœur. Des luttes. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Tant que vous n'avez pas compris que
Nous sommes à l'église pour être des disciples. Le rôle du disciple, c'est être toujours en bas. Ce n'est pas être des fanatiques, non. Des gens qui ne réfléchissent pas, non. Être disciple, c'est-à-dire être soumis au maître, soumis au programme du maître, soumis au conducteur. Bien sûr, en ayant le regard fixé sur la parole de Dieu. Éprouvez-vous, sommes-nous des disciples à l'église Temple de Pentecôte? Éprouvez-vous. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. La deuxième assertion dit ceci dans ce verset-là. Un disciple accompli sera comme son maître. Le vrai disciple là qui nous apporte l'autorité de l'église, la puissance du royaume de Dieu, c'est ce disciple-là qui pousse l'enfant de Dieu à copier le Seigneur et à copier ceux qui sont devant lui. Un disciple accompli sera comme le maître. Demande-toi, est-ce que tu es disciple du Seigneur Jésus? Est-ce que tu es disciple du Seigneur Jésus auprès du pasteur? Nos modèles, c'est la parole de Dieu. Et les conducteurs chrétiens. Parce que la Bible dit, soyez mes imitateurs. Un exemple. Frère Kevin, tu dirigeras la prière de 9h à 13h. Frère Kevin, hein? Un exemple. Quand j'ai prié, j'ai été convaincu que les lots va prier à ma casse, et puis j'ai été convaincu que 9h30. On dit, bon, écoutez, vous ne pouvez jamais obtenir la faveur que vous voyez dans un homme de Dieu de bénédiction si vous ne vous identifiez pas à ça. Vous êtes tout le temps en conflit avec vos aînés spirituels. Vous êtes tout le temps en conflit avec vos frères, avec l'église. Vous êtes tout le temps en train de corriger des choses, même quand vous n'avez... Il y a certaines choses que nous corrigeons. En réalité, ce n'est pas un esprit d'apport, de critique. C'est seulement que... C'est simple. Il y a même des gens qui, quand on ne fait pas des choses comme eux, ils veulent, hein, vous savez que moi, dans la prière, j'ai vu ça en vision. J'ai vu ça dans cette église. Hein. Des gens qui sont restés dans leur coin. Non pas parce qu'on ne leur a pas donné le travail à faire. Non, parce qu'il a fait un travail qui n'a pas été reconnu selon lui. Je demande à Kevin, viens modérer. Kevin modère, il termine de modérer. Papa Michel appelle. Tu n'as pas modéré selon ce que je voulais. Il y aura la ruse, hein? Kevin, souffrir. C'est exemple, papa. Frère Kevin, tu as programmé pour mercredi 30 août. Ah, papa, trop d'engagement. Soyez pour Nanine. Comme ça qui était un modéré qui joue. Michael, décorer l'église. Michael a bombé. Ah, t'es. Et donc, il fallait ça la boue. Ah, il y a un punir. Michael, il y a un modéré. La routine de la femme au travail, vous passe la belle. Vous n'avez pas pour modèle vos supérieurs. Si vous avez pour modèle vos supérieurs, quand un supérieur vous reproche, travaillez votre façon de faire les choses. Qu'est-ce que je peux faire pour satisfaire ce que mon pasteur m'a dit? Tant que vous êtes toujours en conflit, tant que vous êtes seulement à l'aise quand on vous félicite, trop mal à l'aise, trop frustré pour des moindres réprimandes, tant que vous êtes encore à ce niveau-là où on prêche la parole de Dieu, on m'a touché moi. Tant que vous êtes à ce niveau-là dans le couple, dans le foyer, ton mari te dit quelque chose. Vous êtes encore à ce niveau-là, maman. Papa, vous êtes encore à ce niveau-là. Ta femme te dit. Chérie, toi, c'est la colère. Toi, tu n'es pas ceci. Ah, vraiment. Non, changez-moi. Tu es encore à ce niveau-là.
C'est encore à ce niveau-là. N'acceptant pas les réprimandes des autres. La Bible déclare que nous puissions considérer les autres comme étant supérieurs à nous. Supérieur. Entre parenthèses. À suivre là. Tant que vous vous considérez comme déjà accompli, tant que vous n'avez pas de modèle à suivre, tant que vous êtes vous-même convaincu que vous êtes modèle, vous avez des problèmes pour croître. Vous avez des problèmes sérieux pour croître. Vous savez pourquoi dans l'église, je vais terminer par là, nous consacrons les gens. Nous consacrons les gens. C'est un témoignage extérieur du Saint-Esprit. Un témoignage extérieur du Saint-Esprit et des hommes de Dieu. Pour confirmer ceux qui sont arrivés à un point où ils peuvent exercer officiellement certaines charges. Tant que je ne vous ai pas consacré de manière officielle et définitive, et même quand vous êtes consacré, parce que certaines personnes peuvent faire des semblants. Je suis un routier des églises, je connais comment les gens font semblant. J'ai vu des frères, il a fait semblant pendant 15 ans. Jouga va consacrer 3 mois à Kébélé, à Bali ministère international à Bébé. On a signé ma fouta. Ce n'est pas de ce genre de consécration là où tu fais des semblants. Tant que vous n'êtes pas confirmé, consacré, et même quand vous êtes consacré, le vrai disciple a toujours des modèles. Toujours des modèles. La perfection n'est pas de ce monde. La Bible nous apprend que nous atteindrons la perfection après l'enlèvement. Faites attention, vous qui pensez déjà être accompli dans le foyer. L'homme n'a plus rien à dire dans la maison. Les parents n'ont plus rien à dire parce que je suis devenu une femme, parce que je sors déjà avec des hommes. D'abord, cette histoire-là, ça me blesse le cœur. Ça me blesse le cœur. À l'église des enfants de Dieu qui prétendent être des chrétiens mais qui sont encore dans cette vie-là de bassesse. Tant que vous n'avez plus de modèle, vous risquez de vous perdre. Un disciple accompli sera comme son maître. Nous devons toujours aspirer à avoir des modèles et des bons modèles. Je conseille aux femmes mariées dans vos foyers, ayez vos maris pour modèle. Dieu vous a appelé pour ça. Il y a des femmes qui se méprennent. Ils prennent des modèles ailleurs, ils viennent imposer ça à leur mari. Vous péchez contre Dieu. Si votre mari ne connaît pas suffisamment le Seigneur, devenez intercesseur, priez pour lui. Dieu va se révéler à lui. C'est lui le modèle. Cherchez à avoir des bons modèles. Cherchez à copier les bonnes choses. Le disciple-là, c'est avoir un modèle qu'on est en train de suivre. Ne soyez pas votre propre modèle. Jamais un homme n'est modèle pour lui-même. Jamais. Parce que vous ne connaissez pas vos failles. Aspirez à copier les bonnes choses. C'est ça être modèle. Aspirez à atteindre un niveau. Le niveau de votre pasteur. Le niveau des bonnes personnes qui travaillent bien. Un disciple accompli sera comme son maître. Si nous voulons la puissance de Dieu, l'autorité de l'église, nous devons avoir des bons modèles. À l'église, notre modèle, c'est d'abord notre pasteur. Nos modèles, ce sont nos responsables. Nos modèles, ce sont des frères et des sœurs qui
craignent Dieu. Et qui ont la grâce de Dieu. Nos modèles, ce sont les bonnes personnes qui sont autour de nous, qui font le bien, qui tendent toujours vers le bien. La puissance de Dieu ne se révèle jamais aux gens qui sont orgueilleux, imbus d'eux-mêmes. Les gens qui sont prêts à se révolter, moindre critique, moindre remarque. Ils boudent avec sagesse, avec humilité. Vous savez qu'on peut bouder avec sagesse et humilité. Oui, pasteur, je serai là, pasteur, mais au moment donné, excuse. Au moment donné, il fait ceci. Il y a des gens qui sont tellement malins dans nos églises. Ne le soyez ni à l'église, ni dans vos maisons. Cherchez à être des disciples. Des gens qui prennent les autres pour être des grands. Servez les autres. Et cherchez à avoir des bons modèles. Copiez les bonnes choses. Aspirez à grandir. Aspirez à l'excellence. Dans le foyer, aspirez à la perfection. Nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas du genre, les gens du monde, oh non, comme on dit au monde, c'est pas ça. C'est pas la Bible. Ça c'est un verset du diable, ça. Aspirez aussi à vivre la paix. Aspirez aussi à vivre l'amour dans les foyers, la vie de prière, l'entente. Copiez les modèles, cherchez les modèles, aspirez aux bonnes choses. C'est ça l'esprit du disciple. Courbons nos têtes dans la prière. Demande au Seigneur de faire de toi un disciple. Le vrai disciple là passe par le brisement. Pourquoi nous sommes attirés vers la grandeur? C'est à cause de notre orgueil personnel. La Bible déclare qu'un disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais pourquoi nous courons toujours derrière la première place? Nous courons toujours pour avoir raison. Non, c'est l'autre qui a tort. Pourquoi nous ne voulons pas copier les bonnes choses que nous voyons? Nous ne sommes pas brisés. Soit nous sommes jaloux, soit nous sommes têtus, soit nous sommes rebelles, soit nous sommes envieux, soit nous sommes méchants, soit simplement nous sommes orgueilleux. Bien-aimé, demande ce matin à Dieu de faire de toi un vrai disciple. C'est lui qui sert les autres. C'est lui qui copie les bonnes choses. C'est lui qui prend Christ pour modèle. C'est lui qui prend Christ pour modèle. C'est lui qui prend Christ pour modèle. La fois prochaine, nous apprendrons sur les modèles, les éléments qui peuvent constituer notre modèle, les éléments de caractère, les éléments de langage, d'habillement. Mais copiez dans votre vie les choses qui honorent Dieu. Dans votre habillement, dans votre langage. Copiez le modèle de Jésus. Copiez le modèle des serviteurs de Dieu. Copiez le modèle des gens qui craignent Dieu. N'ayons pas pour modèle le monde. La Bible déclare qu'un disciple accomplissera comme son maître. Pose-toi la question, qui est-ce que je copie? Je mets au défi tout serviteur de Dieu qui est en ces lieux. Est-ce que vous copiez votre pasteur? Vous voulez prêcher comme votre pasteur? Suis-je réellement votre pasteur? Est-ce que vous voulez prêcher comme le pasteur Michel? Ou bien dans votre cœur vous avez la motivation, pasteur peut faire découvrir ma talent caché dans l'ail. Un disciple accompli sera comme son maître, comme son modèle. Quel est ton modèle de vie? Quel est ton modèle dans le mariage? Tu copies toujours le modèle païen? Des troubles, des disputes, ou bien tu veux copier le modèle de la Bible? Bien-aimé, demande au Seigneur de faire de toi un disciple.
Quelqu'un qui est brisé. Je vous ai dit que dans le principe du royaume de Dieu, il n'y a pas de couronne sans brisement. Pas de couronne d'or, pas de couronne de royauté sans couronne d'épines. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de trône sans croix. Passez par la croix. Il n'y a pas d'élévation sans brisement. Il n'y a pas de revêtement sans dépouillement. Il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Demande à Jésus de faire de toi un disciple. Prions. Dans le mariage, sois un disciple. Dans la vie séculière, sois un disciple. Là au travail, ne soyez pas des orgueilleux. Ne soyez pas les gens qui maîtrisent tout. Écoutez les autres. Donnez aussi crédit à ce que les autres disent au travail. Vous n'êtes pas l'homme le plus intelligent, la femme la plus intelligente. Soyez des disciples. Ayez des bons modèles. Prie le Seigneur ce matin. Seigneur, fais de moi un bon disciple. Fais de moi un bon disciple. Prions, prions au nom de Jésus. pria sans cesse, il pria sans cesse, lui qui était la parole faite chair. À combien plus forte raison, moi un homme né dans les péchés, je veux être comme Jésus. Oh moi, je veux être comme Jésus. Oui, je veux être comme Jésus. Comme toi, Jésus, je veux être comme Jésus. Dans toute ma vie, je veux être comme Jésus. Oui, mon sauveur, je veux être comme Jésus. Dans ma vie de tous les jours, je veux être comme Jésus. Te ressembler, Jésus. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux prier comme Jésus. Lui, mon sauveur, je veux être comme Jésus. Dans ma vie de chaque jour, je veux être comme Jésus. Dans ma vie de tout le temps, je veux être comme Jésus. Je veux te ressembler, je veux te ressembler, mon Jésus. Mon sauveur, je veux être comme toi. Nous avons tous les yeux fermés. Je n'ai pas le temps d'imposer la main à tout le monde. Que chacun prenne sa main droite et il s'impose sur la tête. Seigneur, utilise cette main. Toi-même touche tous tes enfants en ces lieux. Communique-leur l'esprit d'un disciple. Tu as dit dans ta parole que celui qui veut venir après moi soit mon disciple et qu'il se charge de sa croix. Seigneur, si nous voulons te suivre et vivre la puissance de ton royaume, nous devons être tes disciples. Tu as dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Nous devons être animés d'un esprit d'humilité et d'un
esprit de serviteur. Afin de te servir et de servir les autres. Communique cet esprit dans cette église. Un esprit d'humilité et de serviteur. Tu as dit un disciple accompli sera comme son maître. Suscite dans chaque cœur la soif de copier la parole de Dieu. De copier la vie de l'église, la vision de l'église. Dépouille-nous, Seigneur, du vieil homme qui se révolte contre la nature de l'esprit de Christ. Dépouille-nous, Seigneur, de nos ambitions personnelles qui ne rencontrent pas la volonté de Dieu. Tu as dit, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Seigneur, toi, tu ne peux pas mentir. Ta parole est la vérité. Nous avons des pensées humaines et charnelles. Nous le reconnaissons. Du moins, moi, ton serviteur, je le reconnais. Travaille nos cœurs et communique-nous la pensée de Dieu. Cette pensée qui est élevée. Seigneur, cette veuve que Élie est venu voir, elle voyait un avenir sombre. Dans son avenir, c'était la mort. C'était la famine, la pauvreté. L'homme de Dieu lui a posé la question: d'où viens-tu? Où vas-tu? Que fais-tu? Voilà les paroles d'un homme désespéré, d'une femme désespérée. Je m'en vais ramasser quelques morceaux de bois. J'ai chez moi à la maison un peu de farine et d'huile. Je vais cuire un petit gâteau. Nous allons manger, moi et mon fils. Après quoi nous allons mourir. Seigneur, c'est le langage de l'humanité. L'humanité est remplie de désespoir. L'humanité est remplie de détresse. L'humanité est remplie